Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, ma beloved in Christ. Je bénis le Seigneur de gloire, notre Dieu, pour sa bonté, son amour, sa fidélité dans nos vies. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore ce Dieu de gloire. Nous lui rendons encore des actions de grâce. Nous l'élevons encore pour sa bonté, pour sa fidélité, la grâce qu'il nous accorde d'être là encore ce soir, bien-aimés, en ce jour du 27 janvier 2020, le 27 juillet, bien-aimés, 2020, les derniers jours, les derniers lundis de ce mois de juillet 2020, où nous allons passer notre live de ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, sur ce thème que le Seigneur nous avait donné. Il nous a donné depuis le début de ce mois de juillet, ce thème puissant qui a béni plusieurs personnes, qui a béni plusieurs bien-aimés dans le Seigneur. Je vous remercie, je vous dis encore merci pour vos soutiens moraux, pour vos prières, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir, que l'Éternel de gloire puisse, bien-aimés dans le Seigneur, se souvenir de vous pour tout ce que vous ne cessez de faire dans vos prières. Vous ne nous oubliez pas. Que l'Éternel puisse vous bénir, bénir également tout ce que vous entreprenez. Je suis votre frère, le frère Mike Nko, l'ouvrier de la dernière qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je vous salue partout où vous êtes, bien-aimés, partout où vous êtes connectés. Partagez massivement ce direct, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons attendre un peu, 1 ou 2 minutes, bien-aimés Seigneur, pour que d'autres frères, d'autres bien-aimés soient aussi, bien-aimés, connectés dans ce direct, afin qu'ensemble nous puissions, bien-aimés Seigneur, recevoir ce que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, nous a réservé ce soir, pour que nous soyons des bénéficiaires de ces messages. Je vous salue partout où vous êtes, bien-aimés le Seigneur. Notre Dieu est tellement merveilleux, il est plein d'amour. La Bible nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de notre Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de ce Dieu puissant, de l'amour de ce Dieu redoutable? Rien ne peut nous séparer de Jésus, car il est notre meilleur ami, car il est notre meilleur consolateur, même dans les problèmes, même dans les situations difficiles. Notre Dieu ne nous abandonne pas, notre Dieu ne nous délaisse pas. Voilà pourquoi nous les remercions, voilà pourquoi nous l'exaltons, nous les louons, car il est digne de louange, il est digne d'être élevé, d'être exalté. Alléluia. Je vous salue encore, bien-aimés le Seigneur. Je vous salue partout où vous êtes connectés. Nous allons parler, bien-aimés le Seigneur, de notre troisième point sur ce thème qui s'intitule « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Et aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur, de gloire à notre Dieu, nous allons parler de ce sous-thème, ce dernier point de ce thème, c'est l'Éternel qui est Dieu et qui s'intitule exactement « C'est encore possible ». C'est encore possible. Je crois ce soir que le Seigneur de gloire va bénir une personne, va consoler des vies, va restaurer des vies. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui sort de la bouche de notre Dieu, qui sort de la bouche de notre roi, puissant gardien de nos âmes, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, notre véritable ami de tous les jours, notre véritable ami de tous les temps, même dans les problèmes, même dans les situations difficiles, même dans les calamités, il ne nous abandonne jamais. Alléluia. Nous allons rapidement prier, bien-aimé Seigneur, pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse prendre contrôle de toutes choses, que la chair garde le silence, que l'Éternel de gloire, notre Dieu, puisse se glorifier à travers ce direct. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père, dans le nom de Jésus, je bénis encore ton Saint-Nom, Seigneur de gloire, pour la grâce que tu nous accordes, que tu m'accordes, ton serviteur Mike, ainsi que mes bien-aimés qui vont suivre ce direct, Seigneur de gloire. Merci pour la santé, merci pour la force, merci, Seigneur de gloire, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour qui te cesse de manifester en notre faveur. Père, je remets ces instants de tes saintes mains, Saint-Esprit de Dieu, que la chair garde le silence, que toi seul puisses glorifier Jésus du début à la fin. La Bible nous dit, Seigneur de gloire, que c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Père, que je ne parle pas selon mes pensées, que la chair garde le silence, mais que ce soit seulement ton Esprit Saint qui va parler à un frère, qui va parler à une soeur, qui va restaurer, relever, car la Bible nous dit, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Père, je crois ce soir que ta parole va guérir quelqu'un, ta parole va réconforter, va
restaurer. Saint-Esprit, je remets tous les cœurs de ton Père contre tes saintes mains. Je ramène les pensées de tout un chacun de nous captifs à l'obéissance de Christ du début à la fin. Je résiste contre tout entendement qui ne sera pas à toi, Seigneur. Dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore, bien-aimés partout où vous êtes. Je suis votre frère Mike Ncol Vouillet de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, en Amérique du Nord, au Canada. Je vous salue partout où vous êtes connectés. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2020, lundi le 27 juillet, le dernier lundi de ce mois de juillet, bien-aimés le Seigneur. Et nous allons partager notre troisième point sur ce grand thème que le Seigneur nous a donné depuis le début de ce mois. Je vois déjà les frères qui sont connectés. Yannick Touka, Protonel et Roselina Benoît, partagez massivement ce direct, bénissez notre frère et notre soeur à travers les partages que le Seigneur de gloire nous donne ce soir et vous serez réellement bénis par sa grâce au nom de Jésus. Que l'Éternel de gloire puisse prendre contrôle de toutes choses. Nous allons lire notre thème, comme nous avons dit, bien aimé, ce titre, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et aujourd'hui, c'est le sous-thème que nous partageons qui s'intitule « C'est encore possible ». Alléluia. Nous allons lire notre texte qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11 jusqu'à 17. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Je vous invite aussi, bien aimé Seigneur, à prendre vos Bibles et à lire avec nous ce texte qui est tellement merveilleux, ce texte qui est tellement, bien aimé Seigneur, plein de révélations, et nous bénissons le Seigneur pour nous avoir donné. Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'à 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Les jours suivants, alléluia, les jours suivants, Jésus alla dans une ville, alléluia, dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route ensemble, route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, alléluia. Il s'approcha et toucha les cercueils, alléluia. Ceux qui la portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, alléluia. Je reprends encore. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Notre Dieu est tellement plein d'amour, notre Dieu est tellement bon. La Bible nous dit que ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité, grande est la fidélité de notre Dieu. Bien-aimé, notre texte de ce soir, comme nous venons de dire, le livre, bien-aimé, dans le livre de Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'à 17. La Bible nous parle de l'histoire qui s'est passée, bien-aimé Seigneur, dans la ville qui se nommait Naïn. Pendant que le Seigneur Jésus était sur cette terre, bien-aimé. Lorsque nous parlons de notre Seigneur Jésus, nous ne parlons pas de quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a pas existé sur cette terre, bien-aimé. Mais nous parlons d'un Dieu qui a vécu sur cette terre des réalités et il a bravé les lois de la nature, il a bravé les réalités que les hommes, bien-aimés, Seigneur, se sont, bien-aimés, limités, les hommes se sont bloqués, mais parce que lui, il est la parole, la parole qui s'est fait chair, il est venu sur cette terre. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le don parfait de Dieu sur la terre pour les hommes. Alléluia. Quand il était venu, bien-aimé, sur cette terre, pendant son séjour, pendant, bien-aimé Seigneur, son ministère sur cette terre, bien-aimé, la Bible nous rencontre dans le livre de Luc chapitre 7, verset 11 à 17, l'histoire, bien-aimé Seigneur, de la résurrection d'un enfant, d'un fils unique. Alléluia. Une femme avait son fils. Alléluia. Et parmi, bien-aimé Seigneur, parmi les gens qui étaient dans la vie de Naïn, il y avait une femme, bien-aimé Seigneur, qui avait un fils. Et la Bible nous dit dans cette histoire, si vous lisez, bien-aimé Seigneur, je vous salue partout où vous êtes, bien-aimé, vous qui nous suivez,
connectez-vous, partagez massivement ce live, car ce soir, je crois dans mon cœur que le Dieu des ouvriers de la dernière ère, lui qui nous a donné ces thèmes, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes les derniers jours sous ces thèmes. C'est les dernières parties, la troisième partie. Le Dieu de l'Alliance, bien-aimé Seigneur, va bénir plusieurs personnes, va restaurer plusieurs personnes avec ces sous-thèmes qu'il nous donne. C'est encore possible. Je crois que ce soir, bien-aimé Seigneur, ce qui était impossible dans la vie d'un homme, ce qui était impossible dans la vie d'une femme, à cause de la parole du Seigneur, la Bible nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Je crois que ce soir, la parole du Seigneur va restaurer une vie. Alléluia. Je crois que ce soir, la parole du Seigneur va rendre possible ce qui était impossible. La parole, c'est Jésus. Jésus. Alléluia. La Bible nous dit ceci, qu'il est venu, c'est le sien Jésus, mais les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole faite chair, il les a donné le pouvoir, the power to become the son of God, les fils de Dieu, les enfants de ce Dieu glorieux. Je crois que ce soir, bien-aimé le Seigneur, ce qui est impossible de la vie d'un homme, est-ce que quelqu'un m'entend, deviendra possible au nom de Jésus. Bien-aimé, quand nous retournons sur notre texte, bien-aimé, notre texte de ce soir, sur Luc chapitre 7, verset 11, bien-aimé Seigneur, jusqu'à 17, nous parlons de l'histoire, bien-aimé Seigneur, de cet enfant, bien-aimé Seigneur, qui était décédé de la femme veuve, alléluia, dans la ville, la Bible nous dit, la ville de Naïn, alléluia. Le Seigneur Jésus, bien-aimé Seigneur, était, bien-aimé Seigneur, il était en train de passer, sur cette ville, alléluia. Et la Bible nous raconte qu'il a rencontré, bien-aimé Seigneur, un cortège, bien-aimé Seigneur, qui transportait, bien-aimé, le fils unique de cette femme, le fils unique de cette veuve, alléluia, qui était mort, alléluia. Les gens les transportaient, alléluia. Il l'a mené, bien-aimé Seigneur, à son dernier demeure pour l'enterrer, alléluia. Mais la Bible nous raconte, alléluia, c'est que le Seigneur de gloire était capable de faire, alléluia, pendant que les hommes voyaient que c'était fini, alléluia. Il n'y avait plus de choses à faire. La dernière décision pour faire, bien-aimé Seigneur, c'était seulement d'enterrer cet enfant, d'enterrer, Seigneur, de bien-aimé Seigneur, cet enfant qui était décédé. Mais lorsque les hommes voient la fin, la Bible nous dit ceci, l'homme est la fin d'une chose que le commencement. La fin des hommes était, bien-aimé Seigneur, limitée. Les hommes étaient limités, bien-aimé Seigneur, pour amener seulement, comme leur décision finale était, bien-aimé Seigneur, après que l'enfant fut ne vivait plus, il devait normalement l'enterrer. Mais lorsque l'Éternel est venu, il est venu changer les données. Je crois ce soir, le Seigneur de gloire va changer les données dans la vie d'un homme. Il va changer les données. Tu sais que la demande, tu me suis, bien-aimé, la décision finale des hommes sur ta santé, c'est dit, bien-aimé Seigneur, que toi, ta maladie est incurable. Il n'y a aucune personne, la maladie dans ta famille, dans votre généalogie, personne n'est guéri de cette maladie. Personne n'est sorti guéri de cette maladie. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de l'Alliance te dit ce soir, c'est encore possible, alléluia, pour restaurer ta santé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est encore possible, bien-aimé, pour restaurer ta vie, alléluia. Le Seigneur te dit, c'est encore possible pour t'amener, bien-aimé Seigneur, la restauration est possible. Il te dit ce soir, bien-aimé Seigneur, la guérison est possible. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, lorsque les cortèges, les gens qui amenaient cet enfant voulaient, bien-aimé Seigneur, l'enterrer, ils se sont rencontrés avec Jésus. Ils se sont rencontrés avec celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Lorsque la mort rencontre la résurrection et la vie, il y a toujours un transfert. Laisse-moi dire à une personne, aujourd'hui, il y a un transfert qui va s'opérer dans ta santé. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle maladie tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation, bien-aimé Seigneur, tu es en train de traverser actuellement. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de l'Alliance est capable de restaurer ta vie. Il est capable d'amener la paix, alléluia, même s'il n'y avait pas de paix. Il est capable d'amener la restauration, même s'il n'y avait pas de restauration. Même si les hommes avaient dit, bien-aimé Seigneur, aucune situation ne peut être restaurée dans ta vie. Mais c'est lui qui s'appelle le Dieu souverain. C'est lui qui avait dit, j'agirai, qui s'y opposera, alléluia. Il est capable de restaurer, il est capable de relever, il est capable de restituer à ce qui croit tel quitte in Jesus mighty name, alléluia.
Dans notre texte, bien-aimé, quand vous lisez, bien-aimé d'un Seigneur, vous allez comprendre qu'il y a des choses très importantes, très capitales que le Seigneur a pu faire, bien-aimé Seigneur, pour démontrer sa puissance devant les hommes, pour que les hommes sachent que c'est lui seul qui est le véritable Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, que lorsque le Seigneur Jésus a rencontré ce cortège où on peut bien-aimé Seigneur appeler le cortège de la mort qui transportait cet enfant qui était mort, bien-aimé Seigneur, la Bible nous dit, elle a eu le Seigneur de gloire, a eu compassion de sa maman, compassion de cette femme, bien-aimé Seigneur, pendant que les hommes, les autres personnes pouvaient, bien-aimé Seigneur, ne pas vraiment réellement, bien-aimé Seigneur, compatir à ce qui s'est passé, bien-aimé Seigneur, au-dedans de la femme. Il y a des moments, bien-aimé Seigneur, souvent, lorsque les hommes viennent, bien-aimé Seigneur, pour consoler quelqu'un qui a perdu son père, perdu sa mère, perdu un autre cher, bien-aimé Seigneur, ils peuvent pleurer avec toi, ils peuvent, bien-aimé Seigneur, t'amener des choses, mais compatir au-dedans de toi, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire cela. Il n'y a qu'une seule personne qui peut, bien-aimé Seigneur, connaître réellement ce qui est en train de ranger ta vie et apporter, bien-aimé Seigneur, la consolation. La Bible nous dit, alléluia, c'est lui seul le véritable Dieu qui sonde le cœur et les reins. Alléluia. Le Seigneur de gloire, la Bible nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, quand il a vu cette femme, bien-aimé Seigneur, il a eu compassion. Ah, je crois ce soir que le Seigneur va avoir compassion, bien-aimé Seigneur, à travers ce message. Le Seigneur amène ce message pour dire à un homme, bien-aimé Seigneur, tu as pleuré, bien-aimé Seigneur, depuis le début de cette année 2020. Tu as constaté tu as constaté des pertes, bien-aimé Seigneur, depuis l'année 2020, bien-aimé Seigneur. Tu n'as fait que perdre, bien-aimé. Tu as perdu dans ton mariage, tu as perdu dans tes affaires, tu as perdu dans ton business, tu as perdu dans tes projets. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'amène ce message pour te dire, bien-aimé Seigneur, il a vu ton problème, il a vu il a vu ta situation et il a compassion de toi, Voilà pourquoi il te dit ce soir, c'est encore possible, alléluia. Il est capable de relever, il est capable de restaurer, il est capable, bien-aimé Seigneur, de rebâtir encore là où il n'y avait plus d'espoir. Si tu crois que cela soit ton partage, take it in Jesus' mighty name. Le Seigneur Jésus a eu compassion de cette femme. Elle a eu compassion, alléluia. Quand il a eu compassion, bien-aimé Seigneur, il ne s'était pas arrêté, bien-aimé, il ne s'est pas arrêté, bien-aimé Seigneur, seulement éprouvé cette compassion, mais il a agi là où les hommes étaient limités. La Bible nous dit, les voies de Dieu sont différentes des hommes, alléluia. Les pensées de l'Éternel sont différentes des pensées des hommes. Là où les hommes sont limités, le Dieu que je vous présente ce soir, le Dieu de l'Alliance est illimité, alléluia. L'homme est limité, mais le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, il est illimité et il a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné. Laisse-moi dire une personne, Dieu que je te présente ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, a le pouvoir de restaurer, a le pouvoir de relever, a le pouvoir, béni le Seigneur, de te redonner ce que tu as perdu. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Joël chapitre 2, que je vous restituerai les années qu'on dévorait, les sauterelles. Je veux parler à une personne, à des moments, béni le Seigneur, les sauterelles t'ont dévoré la santé. À des moments, que je parle à quelqu'un, ta santé depuis que 2020 a commencé, ta santé depuis qu'il fait déjà 3 ans, béni Seigneur, cette maladie de tension ne te laisse pas. Il fait déjà 4 ans, béni Seigneur, la stérilité, béni, a pris place dans ta vie. La stérilité, béni Seigneur, t'a bloqué de ne plus avoir des enfants. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est capable. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8, Jésus dit ceci, la Bible dit qu'il est celui qui a la clé, qui tient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Laisse que le Seigneur ouvre ce qui a été bloqué par l'ennemi dans ta vie. Laisse que cette maternité qui a été bloquée soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Que cette maternité qui a été freinée, que cela soit débloqué, que la vie reçoit cette vie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a eu compassion de cette femme. Jésus-Christ de Nazareth, l'ami fidèle, alléluia. Il a eu compassion, de cette femme qui a perdu son enfant, qui a perdu le seul fils que cette femme avait. Alléluia. La Bible nous dit encore, bien-aimé le Seigneur, lorsque le Seigneur de gloire, après avoir vu cette femme, après avoir, bien-aimé, éprouvé cette compassion envers cette femme, il s'est approché d'elle. Alléluia.
Le Seigneur s'est approché de cette femme. Laisse-moi dire une personne. À travers ces messages, moi je suis qu'un simple canal. Le Seigneur de gloire, il veut s'approcher encore de toi, bien-aimé Seigneur. Ne pleure pas, bien-aimé. C'est encore possible. Malgré que tu as perdu, bien-aimé Seigneur, à des moments tu as perdu tes finances, tu as perdu tes affaires, tes projets, bien-aimé Seigneur, ta santé, bien-aimé Seigneur. Je ne sais pas de moi ce que tu as perdu, mais le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé Seigneur, c'est encore possible qu'il puisse restaurer. C'est encore possible qu'il puisse te relever. C'est encore possible, bien-aimé le Seigneur, qu'il puisse enlever la honte, l'humiliation, alléluia. Les hommes t'ont humilié, les hommes t'ont délaissé, mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, que les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes gens chaînent des rébauchetés, se fatiguent, les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes gens trébuchent bel et bien, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Laisse-moi te dire, l'Éternel te dit, bien-aimé le Seigneur, il a eu compassion de toi. C'est aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, qu'il va commencer une nouvelle chose avec toi. C'est aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, qu'il va commencer une nouvelle histoire dans ta santé, dans ta vie, dans ton mariage, dans tes projets, dans tes affaires, dans tout ce qui ne marchait pas. Que le Seigneur restaure, que le Seigneur relève, alléluia. Que le Seigneur éprouve la compassion à travers ces messages sur ta vie, alléluia, sur ta santé, alléluia, sur tes projets, si tu crois, take it right now, in Jesus' mighty name, alléluia. Il a eu compassion de cette femme, il s'est approché d'elle, il s'est approché de cette femme, alléluia. Le Seigneur de gloire s'est approché de cette femme qui a perdu son fils. La Bible dit, le Seigneur de gloire a touché les cercueils à laquelle on portait la fille, le fils de cette femme, alléluia, le fils de cette fille, de cette femme veuve, alléluia. La Bible dit, il toucha les cercueils. Laisse que le Seigneur de gloire touche la situation qui te fait pleurer, touche la situation, alléluia, qui te bloque la vie, qui te complique la santé, qui te complique les affaires, qui te complique les projets, qui te complique, bien Seigneur, depuis que tu es en Allemagne dans les moments, depuis que tu es à des moments, tu me suis à des moments à Bandal, tu me suis à des moments en France, tu me suis ici au Canada, tu me suis à Saskatchewan, tu me suis à Winnipeg, tu me suis à Manitoba, tu me suis à des moments à Dallas. Laisse-moi te dire, alléluia, le Seigneur de gloire est capable, bien Seigneur, de relever ta vie, alléluia. C'est encore possible. Voilà pourquoi il te dit, alléluia, ne te décourage pas, ne te fatigue pas d'espérer envers ce Dieu. La Bible nous dit ceci, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il est fidèle, alléluia. Lui qui a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il n'a jamais déçu Abraham, il n'a jamais déçu Isaac, il n'a jamais déçu Sarah, il n'a jamais déçu bien-aimé Seigneur. Dans les temps anciens, la Bible nous dit ceci, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne ment jamais. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, que la parole du Seigneur est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne ratera pas, alléluia. Si elle tarde, bien-aimé, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole du Seigneur te dit, bien-aimé le Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, la bouche de l'Éternel te dit ce soir que toute arme forgée contre toi pour te faire pleurer depuis la nuit a commencé jusqu'à aujourd'hui, que cela tombe, car que cela est nul et sans effet. Si tu crois, reçois-le au nom de Jésus. La bouche de l'Éternel te dit, sur une forme de complot sur ta santé, malade, cela ne viendra pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre ta vie tombera sous ton pouvoir. Si tu crois, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bouche de l'Éternel te dit, bien-aimé, si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Le Dieu de compassion, alléluia. Il a émis de compassion sur cette femme, il a eu compassion de cette femme, il s'est approché d'elle, alléluia. Et la Bible dit, il a touché les cercueils. Est-ce que le Seigneur touche cette maladie qui t'a dérangé depuis l'année 2020 a commencé? Est-ce que le Seigneur touche cette situation qui a compliqué ta vie depuis que l'année a commencé? Que toute personne qui te touche, à la Bible dit, c'est lui qui nous touche tous à la punaise de l'aide de l'Éternel. C'est lui qui nous touche à la punaise de l'aide de l'Éternel. Laisse que l'Éternel touche ce qui te menace, alléluia. Ce qui dérange ta santé, ce qui dérange ton finance, ce qui dérange tes projets, ce qui dérange, bien-aimé Seigneur, tout ce que tu entreprends, que cela soit menacé maintenant. Si tu crois, take it in Jesus' mighty name. Il toucha
les cercueils, bien-aimé le Seigneur. Et la Bible me dit que ceux qui portaient les cercueils pour aller enterrer, pour amener cet enfant dans son donné de mère, bien-aimé le Seigneur, la Bible me dit, quand le Seigneur toucha les cercueils, bien-aimé, il arrêta ce cortège-là. Il arrêta, bien-aimé le Seigneur, il arrêta tous ceux qui portaient, bien-aimé le Seigneur, ceux qui transportaient cet enfant pour aller l'enterrer. Les hommes pouvaient amener cet enfant, bien-aimé, pour aller, bien-aimé, déposer cet enfant dans son donné de mère. Mais laisse-moi dire à une personne, la fin de tes pensées, la fin de tes situations, là où tu es limité, laisse-moi te dire, ce n'est pas encore la fin, c'est encore possible. Alléluia. À des moments, tu es limité parce que tu as perdu ton chiffre d'affaires. Tes business, depuis l'année, ont commencé à tomber. Tu as eu des faillites. Alléluia. Tu ne sais pas là où tu dois recommencer. Tu ne sais pas là où tu dois, bien-aimé Seigneur, débiter encore, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel de gloire te dit ce soir, crois seulement. Alléluia. La Bible me dit, Jésus avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur dit à une personne, si tu crois, bien-aimé Seigneur, d'ici la fin de cette année, le Seigneur va susciter, il va ouvrir, bien-aimé Seigneur, une porte pour toi. Et tu vas voir ton business va être relevé. Tu témoigneras. La gloire de l'Éternel. Je salue mon bien-aimé Samuel Pierre, je salue Martin, là-bas, que le Seigneur puisse vous bénir. Mireille, partagez massivement cela, bénissez d'autres personnes. Abonnez-vous sur notre YouTube channel ODH Ministry TV. Bien-aimés, pour ceux qui vous nous suivent sur YouTube, vous allez voir juste, il y aura une petite photo juste en bas, je crois, ça doit être ici. Vous pouvez juste vous abonner rapidement et le Seigneur va vous bénir. Même dans ces lives, il y a des instructions sur le message passé. Allez là-bas, abonnez-vous massivement, partagez des lives, bénissez notre frère, que le Seigneur puisse vous bénir. Et le Seigneur puisse vous bénir. Quand nous retournons dans ce texte, la Bible nous dit que Jésus avait dit à ce jeune homme, bien-aimé le Seigneur, pendant qu'il était mort. Mais le Seigneur parlait à cet enfant qui était mort. Laisse-moi dire une personne, les derniers mots appartient à l'Éternel. Les derniers mots appartiennent à ce Dieu. Même si, bien-aimé Seigneur, les hommes pouvaient voir que cet enfant était mort, même si les hommes pouvaient voir que cet enfant ne pouvait plus vivre, le Seigneur de gloire avait les derniers mots sur sa vie. Le Seigneur de gloire avait les derniers mots sur même, bien-aimé Seigneur, son état de santé. La mort, bien-aimé, avait le pouvoir sur son corps, mais sur son âme et sur son futur. Le Seigneur de gloire avait décidé, il était le seul qui devait, bien-aimé Seigneur, il était le seul, bien-aimé Seigneur, qui devait décider la vie sur cet enfant. Alléluia. Voilà pourquoi il avait dit, jeune homme, sors, jeune homme, lève-toi, jeune homme, mets-toi debout. Il a levé, bien-aimé Seigneur, il a parlé sur les morts. Le Seigneur parlait sur cet enfant et cet enfant fut ressuscité, alléluia, et rendu à sa mère, car il est celui qui a les derniers mots. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers, alléluia. Lorsque les hommes sont bloqués, lorsque les hommes sont limités, lorsque les hommes sont compliqués, le Seigneur de gloire est illimité. Il est le seul qui est capable de changer les données. Je prie que ce soit, que le Seigneur change les données d'un homme, que le Seigneur change les données d'une femme, que le Seigneur restaure une vie, alléluia, qui est, bien-aimé le Seigneur, dans les désolations, qui est abandonné, qui est rejeté. Mais laisse-moi te dire, je t'amène quelqu'un qui est capable de te relever. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, de la poussière, Seigneur de gloire, retire les pauvres, du fumier, notre Seigneur relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il est capable de te relever, il est capable de scier tes larmes, il est capable de te consoler, il est capable, bien-aimé Seigneur, d'enlever ta honte, même si tu bâtis, même si tu baboya, même si tu babois, même si tu bazo qui peut, mais il y a quelqu'un qui est capable d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie, alléluia. Il est capable d'écrire une nouvelle histoire dans ta santé, alléluia. Il est capable de te relever. Il te dit ce soir, alléluia, c'est encore possible pour que tu sois relevé, c'est encore possible pour que tu sois restauré, même si à Jésus poussana, l'ibala ezoyate, mais laisse-moi te dire, c'est lui qui s'appelle l'alpha et l'oméga, il est capable, Seigneur, de s'élever, alléluia. C'est lui qui s'appelle le Dieu souverain, le Dieu de l'alliance. La Bible nous dit ceci, il a le monde entier dans ses mains. La Bible nous dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, même si les hommes t'ont abandonné, si l'Éternel est avec toi, il est capable de relever, il est capable de restaurer. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous donne ce thème, c'est encore possible. Et bien aimé, nous allons comprendre la pensée que le Seigneur nous a donnée sur ce thème. Alléluia. Le Seigneur veut réellement nous dire, à travers ce soutien, bien aimé, le Seigneur, c'est encore possible. Il veut réellement te dire, à travers ce soutien, bien aimé, qu'il est capable de te restituer tout à
est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le Seigneur dit, c'est encore, c'est encore possible, cela veut dire simplement que le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, tu peux me suivre à des moments, tu me suis en France, tu me suis là-bas en Suisse, tu me suis bien aimé aux États-Unis, tu me suis ici au Canada, tu me suis à Winnipeg, à Saint-Hubert, à Mascouche, tu me suis là-bas, bien aimé, à Toronto. Le Seigneur veut te dire qu'il est capable de te restituer tout. Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé Seigneur? Même si tu as perdu, bien aimé Seigneur, dans ton mariage, bien aimé, tu sens que ton mariage n'a plus l'équilibre, tu sens que le mari veut partir, tu sens que la femme veut partir, tu sens que tes enfants, bien aimé Seigneur, ne sont plus, bien aimé Seigneur, comme avant. Le Seigneur est capable, la Bible dit, il est capable de donner le cœur de chair à la place du cœur de pierre. Il est capable de restituer. Il a dit dans sa parole, bien aimé Seigneur, je vous restituerai les années qu'on devrait les sortir. Même si ta santé, bien aimé, dans ton mariage n'est plus stable, alléluia. Même si une maladie, bien aimé, veut t'emporter, le docteur a dit, je bénis le Seigneur de gloire pour les tests qui est écrit, bien aimé Seigneur, le jour où le Seigneur était parti, était tenté dans le désert. La Bible dit qu'il a été transporté par le diable. Et le diable lui dit, jette-toi, car il est écrit qu'il envoya ses paroles, qu'il envoyera ses anges pour te transporter, afin que ton pied ne puisse pas heurter sur la pierre. La Bible dit, le diable avait dit au Seigneur Jésus qu'il est écrit qu'on va envoyer, les dieux de gloire enverront les anges pour te transporter. Il voulait tenter le Seigneur pour lui dire, il est écrit, mais il ne savait pas que le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, et la parole faite chair, il lui a répliqué pour lui dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Laisse-moi te dire, même si les docteurs ont dit, même si les hommes ont dit, même si les connaissances ont dit que toi tu ne vas pas évoluer, que toi tu ne vas pas réussir, que toi tu ne vas pas prospérer, mais laisse-moi te dire, avec Dieu, la restitution est possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec Jésus-Christ de Nazareth, le relèvement est possible. Avec Jésus-Christ de Nazareth, la restitution est possible. Il est capable de te restituer tout. Il est capable de restituer ta santé. Il est capable de restituer tes affaires. Il est capable, bien aimé Seigneur, de relever, bien aimé Seigneur, tout ce qui était perdu dans ta vie. Lorsqu'il nous dit, bien aimé, c'est encore possible. Le premier point, bien aimé, cela veut dire qu'il est capable de restituer tout. Et le deuxième point, bien aimé, il est capable de restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? À deux mots, tu me suis, bien aimé Seigneur. Il est Seigneur de gloire veut te dire, mon frère, ma soeur, que la restauration, qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé Seigneur? On restaure ce qui a été détruit. Pour que la restauration soit possible dans ta vie, tu dois vivre d'abord la destruction. Alléluia. La restauration vient après la destruction. À des moments, tu as été, bien-aimé le Seigneur, victime de la destruction, bien-aimé le Seigneur. La destruction a affecté, bien-aimé le Seigneur, tes affaires. La destruction est entrée, bien-aimé le Seigneur, à des moments, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes business, dans ton mariage, dans ton ministère. À des moments, rien ne marche. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui nous a donné ce message, le Dieu des ouvriers de la dernière, te dit qu'il est capable de te restaurer, alléluia, restaurer à l'état initial. La Bible dit ceci, bien aimé le Seigneur, que Job avait tout perdu. Il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu ses biens. Il avait perdu des bétails. Même sa santé, bien aimé Seigneur, la santé de Job était affectée, alléluia. Mais le Seigneur de gloire, le Dieu qui restitue, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, il était capable de restaurer Job à l'état initial. Il était capable de lui donner le double de ce qu'il avait perdu. Mais laisse-moi te dire, bien aimé Seigneur, que le Seigneur te dit ce soir qu'il est capable, si tu crois à travers ce message, de te restaurer, bien aimé Seigneur, de te restituer tout ce que tu as perdu, de te donner tout ce que, bien aimé Seigneur, tu avais perdu, tout ce qui les dévorait de ta vie. Bien aimé, ça peut être, bien aimé Seigneur, dévoré dans les finances, dévoré dans les mariages, dévoré dans la santé, dévoré même dans tes études. Rien ne marche, bien aimé, tu es bloqué, bien aimé. Le Seigneur, il est capable de te restaurer, bien aimé. Si tu crois, reçois la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, reçois le relèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que le Seigneur se lève à travers ce message pour te restaurer, bien aimé le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Job a été restauré, la Bible dit, à son état initial. Alléluia. Même si, bien aimé, à des moments, sa femme pouvait lui dire, maudit Dieu et mère, bien aimé,
Le moment quand tu passes des moments difficiles, bien-aimé, il y a des gens, des moments qui te découragent, qui veulent bien-aimé t'éloigner de la présence de Dieu, qui veulent que toi tu puisses régner le Seigneur. Ah, voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Laisse-moi dire une personne, pendant que tu es en train de passer des moments difficiles, bien-aimé, n'abandonne pas, bien-aimé Seigneur, de t'attacher à ce Dieu. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de vivre, bien-aimé Seigneur, l'humiliation, reste toujours intègre, reste toujours ferme, reste toujours bien-aimé Seigneur. Je salue ma soeur Pépine, que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez massivement ce direct, bénissez plusieurs personnes. Abonnez-vous à notre YouTube channel pour soutenir ces visions que le Seigneur nous a données au DH Ministry TV. Il y aura les liens pour les gens qui vont suivre sur YouTube juste en bas. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimé, lorsque tu es humilié, lorsque, bien-aimé Seigneur, tu es dans la désolation, n'abandonne pas le Dieu de gloire. Les hommes peuvent trahir. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel trouvent devant eux un chemin tout tracé. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel ne peuvent jamais être confondus. Les hommes peuvent te donner aujourd'hui, demain ils peuvent te régner. L'homme peut te donner aujourd'hui, demain il peut t'abandonner. L'homme peut, bien Seigneur, ouvrir des portes pour toi. Demain, mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, bien Seigneur, qui ne pourra jamais t'abandonner, même dans l'humiliation, même, bien Seigneur, dans la situation difficile de ta santé. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est capable, bien Seigneur, de te restaurer à l'état initial, de t'amener ce que l'homme ne pourra jamais te donner. Et le troisième point, bien Seigneur, c'est que le Seigneur veut que nous puissions comprendre à travers ce terme, c'est encore possible, bien Seigneur. Il veut que nous puissions comprendre premièrement qu'il est capable de restituer tout. Le deuxième point, il est capable de restaurer tout. Et le troisième point, le Seigneur de gloire est capable de te relever. La Bible dit ceci, bien aimé, de la poussière, notre Dieu de gloire retire les pauvres. Ah, je prie que ce soit que le Seigneur retire un homme, bien aimé Seigneur, de la pauvreté de la famille. Ah, que le Seigneur te retire, bien aimé Seigneur, depuis que tu as commencé tes affaires. Et là, comment te simbaka, et là, comment te tamboulaka. Ah, je prie que le Dieu de l'Alliance retire ta vie, bien aimé Seigneur, de la pauvreté familiale. Que le Seigneur te retire, bien aimé Seigneur, de l'humiliation ancestrale, de ce que, bien aimé Seigneur, t'impose à vivre la vie de médiocrité. Ah, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te relève, que le Seigneur relève ta vie, bien aimé Seigneur, du faillite même dans tes affaires, du faillite même dans tes business, là où tu es tombé. Alléluia. Que le Seigneur puisse te relever. Je prie pour le Seigneur de gloire. Je prie que le Seigneur de gloire relève une femme qui pleure en ce moment. Ma soeur, tu me suis en des moments, tu pleures, tu es humilié parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que moi, je suis mais moi, laisse-moi te dire, bien aimé Seigneur, il y a quelqu'un qui a passé la même situation. Il s'appelait Anne. Alléluia. La Bible nous dit que Anne était humiliée parce que mon moi aussi, mais hier, elle n'avait pas d'enfant. Mais il y avait un jour, le Seigneur de gloire, le Dieu de la possibilité. La Bible dit, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Seigneur de gloire a essuyé les larmes d'humiliation de Anne. Alléluia. Il a levé l'opprobre, la honte de Anne. Que cela soit ton partage, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train d'humilier, toi qui es en train de passer l'humiliation, parce que, bien aimé Seigneur, ton mari veut aller ailleurs, ta femme veut aller ailleurs, parce que tu ne peux pas donner ce que l'autre sont en train de donner. Mais laisse que le Dieu des ouvriers de la dernière ère puisse lever l'humiliation de ta vie comme il a fait avec Anne. Il a fait avec Anne pendant que Pénine, bien Seigneur, pouvait avoir des enfants. Mais Anne, à cause, bien Seigneur, de la situation qu'elle traversait, elle n'avait pas la possibilité de concevoir. Elle était humiliée, elle était rabaissée, elle était, bien Seigneur, sans valeur. Mais laisse que le Seigneur de gloire, comme il s'est levé pour restaurer, pour relever, à lever l'humiliation de Anne. Que cela soit également ton partage, toi qui me suis en ce moment, que le Seigneur relève ta vie de l'humiliation de la stérilité, que le Seigneur relève ta vie de l'humiliation de le Seigneur, des manques de travail, des manques de papier, des manques de ce que tu cherches depuis que tu es venu au Canada, depuis que tu es venu aux États-Unis. Tu n'as pas, bien Seigneur, la possibilité, bien Seigneur, d'avoir la promotion même dans ton travail depuis que tu as commencé. Rien ne marche. Et là, remonte ta boulaka. Que le Seigneur relève ton humiliation, qu'il relève ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, mais si nous lisons le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 16, nous allons comprendre réellement, bien Seigneur, l'histoire de la pêche miraculeuse. J'aime ce texte, bien Seigneur.
Notre Dieu est tellement merveilleux. La Bible nous dit, bien Seigneur, l'apôtre Pierre, bien Seigneur, il était expérimenté dans la pêche. Il faisait la pêche depuis longtemps. Mais il y avait un jour, bien Seigneur, il a travaillé toute la nuit, cherchant, bien Seigneur, à voir le poisson. La Bible nous dit, il n'avait rien eu. Il n'avait rien eu. Toute la nuit dans la pêche, malgré l'expérience, bien Seigneur, laisse-moi dire une personne, la réussite n'est pas la force humaine, ne dépend pas de la force humaine. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Pierre pouvait dire au Seigneur Jésus, j'ai travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons rien eu. Je vais dire à une personne, depuis que bien Seigneur, tu as essayé, bien-aimé, que tu puisses réussir dans tes affaires, que tu puisses réussir dans tes projets, rien n'a abouti. Mais aujourd'hui, le Dieu de gloire, la Bible nous dit, lorsqu'il est entré, bien Seigneur, dans la barque de Pierre, les pierres pouvaient pêcher, pouvaient avoir des poissons, alléluia, comme s'il n'a jamais pêché de la sorte. La Bible nous dit qu'il a eu les poissons comme il n'a jamais eu, parce que le Seigneur avait déclaré, parce que le Seigneur avait dit, jette encore le filet. Je viens de dire à une personne ce soir, va encore essayer. Par la parole, par la Bible nous dit qu'il est la parole faite chair, la parole faite chair, par la parole, pour te peuple pouvait dire ceci, nous avons tout essayé, nous avons essayé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu, mais sur ta parole, j'aime la parole du Seigneur, car elle ne ment jamais, la parole des hommes peut changer, mais la parole du Seigneur qui te dit ce soir, bien Seigneur, c'est encore possible pour la restauration, c'est encore possible pour le relèvement, c'est encore possible pour rebâtir dans les vieilles ruines, dans le nom de Jésus, que la restauration devienne ton partage, là où les dévoreurs étaient passés, que le Seigneur restaure, que le Seigneur restitue, que le Seigneur relève ta vie. Si tu crois, take it right now in Jesus' mighty name. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, Paul pouvait dire ceci, j'ai été jeune, David pouvait dire ceci, bien-aimé, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Car le Seigneur, il est fidèle. Je bénis le Seigneur pour cela, pour ce direct. Et je crois ce soir, béni Seigneur, qu'une vie est bénie, qu'une vie est restaurée. Ce qui était impossible dans la vie d'un homme, ce qui était impossible dans la vie d'une soeur, la vie d'une femme, béni Seigneur, la vie de mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez ce soir, que le Seigneur a restitué, a restauré, a relevé, car il est le Dieu puissant, il est le Dieu merveilleux. Je vous demande, béni Seigneur, de vous abonner massivement sur notre YouTube channel, ODH Ministry. Partagez ces directs, partagez les lives, béni Seigneur. Le Seigneur de gloire est en train de nous amener dans les dimensions qu'il lui-même a prévues pour la gloire de son nom, le Dieu des ouvriers de la dernière ère. Que mon Dieu puisse vous bénir ainsi que vos familles. Passez une très bonne semaine, béni Seigneur. Que la grâce du Seigneur demeure dans vos vies, dans vos familles. Que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir. Bien-aimé, je voulais vous inviter, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, bien-aimé, le Dieu qui a dit, c'est encore possible, bien-aimé Seigneur. Le Dieu qui l'a dit, bien-aimé Seigneur, qu'il est l'Éternel et qui est Dieu, il vous invite à travers ce message, il vous invite à travers ce live de donner votre vie à Jésus, de lui accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Je vais faire une petite prière, bien-aimé Seigneur. À des moments où vous êtes, bien-aimé Seigneur, vous êtes avec plusieurs personnes, vous ne pouvez pas le faire, vous avez peut-être honte. Faites-les dans votre cœur. Je vais mettre ma main droite sur ma poitrine et puis je vais prier dans le nom de Jésus. Faites cette prière avec moi. Dites Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci pour ce direct qui est une bénédiction pour moi. Je reconnais aujourd'hui que je suis en dehors de toi. J'ai marché seul, je connais ma vie seule. Mais aujourd'hui, Seigneur, je renonce à tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Que ton sang me lave. J'accepte, Seigneur de Jésus, de te suivre aujourd'hui, d'être ton serviteur, d'être ton enfant. Je reconnais que Jésus-Christ fut mort pour moi sur la croix. Il a payé le prix pour ma vie. Saint-Esprit de Dieu, règne dans ma vie, dirige ma vie, dirige mes décisions, prends contrôle de tout. J'accepte d'être aujourd'hui appelé enfant de Dieu dans le nom de Jésus. Moi, je vais prier maintenant. Père, merci pour ce message, merci pour ce thème que tu nous as donné durant tous ces mois de juillet. C'est l'Éternel qui est Dieu. Père, que ce message, Seigneur de gloire, puisse produire des fruits dignes de repentance, que ce message donne gloire à toi, le véritable Dieu. Père, merci pour les bien-aimés qui t'ont accepté aujourd'hui, qui ont décidé de donner leur vie à toi, Seigneur, à toi, notre Dieu. Prends contrôle de tout. Saint-Esprit, fais ton travail dans leur vie. Tire gloire dans tout, Seigneur de gloire, ce qui s'est fait à travers ce message. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
C'est la fin de notre direct. Que le Seigneur puisse vous bénir. C'est votre frère Boven Mike qui vous parle ici à Montréal, au Canada. La semaine prochaine, nous allons commencer par la grâce du Seigneur le mois prochain. Un nouveau thème que le Seigneur nous a donné qui s'intitule « La gloire de la deuxième maison ». Notre Dieu est tellement merveilleux. Ce thème va nous faire encore du bien. Le Seigneur va nous amener encore dans une autre dimension. Car la Bible nous dit ceci, la gloire de la seconde maison, de la deuxième maison sera plus grande que la première. Je crois qu'à travers ce thème, le Seigneur se glorifiera encore et va nous amener dans une nouvelle dimension. Que mon Dieu puisse vous bénir partout où vous êtes. May God bless you all. This is the end and bye bye for now. Thank you.